Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc bienvenue aussi à ceux qui ne me connaissent pas encore et qui viennent de me découvrir. Aujourd'hui, je voulais aborder l'aspect du mindset. J'avais déjà fait un podcast à ce sujet où je parlais d'identifier ses croyances limitantes, mais là j'ai envie d'aller un peu plus profondément dans le sujet, parce qu'on parle souvent de mindset, d'état d'esprit et tout ça. Dire oui, être aussi la meilleure version de soi-même. Et en fait, j'ai envie de simplifier tout ça, te donner des explications sur le pourquoi du comment. Donc déjà, je voudrais t'expliquer un peu qu'est-ce que le mindset. Le mindset, ça fait référence en fait à l'état d'esprit. Ton état d'esprit est composé de plusieurs croyances. Alors ça peut être des croyances limitantes, mais ça peut être aussi des croyances qui peuvent t'aider justement à te développer. Et certaines sont plus ancrées que d'autres. Alors bien sûr, tout dépend de ton parcours de vie, tout dépend des personnes que tu as rencontrées tout au long de ta vie, à quel moment où tu te retrouves aussi dans ta vie, tout dépend aussi des professeurs que tu as eus et comment tu as été élevé. Alors si tu ne le sais pas encore, notre cerveau a été programmé entre 0 et 7 ans. Je dirais même avant la naissance, on a commencé à être programmé parce qu'on peut regarder dans le Human Design des traumatismes que nous allons vivre tout au long de notre vie que nous pouvons transmuter. On peut le voir justement dans le côté inconscient de notre design. Alors tu peux le regarder sur ta carte Human Design, c'est le côté rouge et c'est la planète Mars qui va te donner des indications justement sur le trauma que tu vas vivre tout au long de ta vie et celui que tu peux transmuter. Bon, attention, je tiens à préciser que je ne suis pas spécialisée sur ce domaine-là, c'est juste à titre informatif. Donc revenons à nos moutons. Tout ce que tu as vécu entre 0 et 7 ans, c'est sur ce sur quoi tu as été programmé. C'est là où tu as développé tes croyances, celles qui sont limitantes, mais celles aussi qui peuvent t'aider à te développer. Tu ne peux pas avoir que des croyances limitantes. Et peut-être aussi, tu n'as pas conscience de certaines croyances qui te sont limitantes. Et justement, c'est là où j'ai vraiment envie et j'ai posé l'intention de t'aider à ce niveau-là. Alors pourquoi je viens à ce sujet-là? Parce que on a tendance à mettre le human design dans une case et en plus de ça, on a tendance à se dire oui, le human design va me sauver, oui, c'est un outil formidable, ça va pouvoir m'aider à m'élever. Alors oui, ça peut t'aider, mais c'est pas là pour te sauver la vie. Et avant tout, le human design est une expérimentation, c'est pas un outil qui est fait pour te sortir de ta victimisation. En fait, moi, je fais des lectures Human Design, mais c'est à toi de faire le travail derrière, et c'est pour ça que je vais te donner quelques conseils à ce sujet-là. Alors bien évidemment, en séance, selon la personne avec qui je vais me retrouver, je donne des conseils pour révéler nos parts d'ombre, mais aussi les parts qui sont plus sages. Et c'est à toi derrière de faire le travail où tu veux aller t'élever. Alors oui, bien sûr que le Human Design peut t'aider à améliorer tes relations, peut t'aider à t'élever, peut t'aider à être, entre autres, je dis bien entre autres, la meilleure version de toi-même, parce que pour moi, techniquement, tu es déjà la meilleure version. Bon, ça c'est encore un autre sujet que je pourrais en faire un podcast aussi plus tard. Ça peut aussi t'aider à augmenter tes revenus parce que justement le but dans le Human Design c'est vraiment d'être toi-même pleinement et de comprendre réellement qui tu es. Donc tu as été programmé entre 0 et 7 ans et d'ailleurs une fois j'ai entendu un podcast qui disait oui nous sommes tous des enfants de 7 ans. Je dirais que c'est vrai et pas vrai en même temps. C'est un peu paradoxal ce que je vais te dire. Parce que si tu as déjà fait un travail justement pour te déconditionner des croyances limitantes, que tu as déjà identifié certaines croyances, tu n'as plus ce programme que tu avais quand tu avais 7 ans. Et si tu n'as jamais fait de travail et que tu as suivi ta vie comme ça, sans réfléchir à ce que toi tu es, qui tu es et ce que tu voulais faire, que tu as suivi le chemin vers lequel on t'a guidé, que ce soit tes parents ou tes professeurs ou peu importe qui que ce soit, eh bien, tu es entre autres un enfant de 7 ans, entre guillemets. Parce qu'en étant enfant, on est super malléable. C'est tout à fait possible de créer un super mindset pour un enfant. Et c'est aussi possible à l'inverse de lui créer un mindset de merde. Et en fait, ce mindset-là qu'on va te transmettre par le biais de toutes les personnes que tu as rencontrées entre 0 et 7 ans, ces programmes, ils sont dans ton inconscient ou dans ton subconscient. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer de vie, qui veulent changer leur mode de pensée et tout ça, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé un moyen justement d'y arriver. Ils pensent que consciemment, ils peuvent faire des choses et inconsciemment, en fait, eh ben, ils ne peuvent pas. Alors, pour t'illustrer un petit peu, 95% de ton subconscient dirige ta vie. Et du coup, consciemment, il n'y a que 5% qui va poser des intentions et des actions.
Donc disons que tu as un objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 000 euros, je dis un peu au hasard, et que tu fais toutes les actions possibles à 5% consciemment, eh bien inconsciemment, ton subconscient ne pense pas que tu puisses l'atteindre. Donc tu peux ramer, ramer, ramer pendant des années et être toujours au même point. Alors première chose, sache que justement nous sommes des humains et nous sommes tout à fait aussi malléables et qu'il existe des tas de solutions. Et oui, tu peux reprogrammer ton subconscient de façon à ce que justement tu fasses des actions qui sont beaucoup plus alignées avec ce que tu aimerais voir dans ta vie. Alors, il existe plein de techniques, tu peux les retrouver dans les techniques de manifestation, comme un petit peu les affirmations positives que tu vas te passer en boucle. Alors, soit tu vas te le dire le matin, ou tu vas te mettre justement de la méditation toute la nuit dans tes oreilles et tu vas te l'implémenter au fur et à mesure. Bien sûr, ces méthodes, je les trouve pas magiques, hein, entre guillemets, parce que ça va te demander vraiment un certain temps et tout dépend du conditionnement que tu as reçu. Peut-être que intérieurement, ça résiste et ce qui résiste persiste. Alors, pour ma part et pour mon expérience personnelle, il y a quelques mois, j'ai découvert une psychopraticienne en EFT et en psyché. Je ne sais pas si tu connais cette méthode ou ces méthodes-là, mais elles sont vraiment révélatrices, elles sont vraiment très aidantes. J'ai même arrêté de fumer grâce au biais de l'hypnose et j'ai fait une seule séance. Après, ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, ça aide à atteindre tes objectifs. Donc cette praticienne, elle s'appelle Christelle Joie, .libération, que tu peux retrouver sur Instagram principalement. Et vraiment, c'est un investissement que je recommande à 1000%, si, bien sûr, si ça match avec elle, hein, mais en tout cas, pour ma part, j'ai adoré sa méthode. Donc c'était un instant pub, pas pour moi, mais c'est vraiment pour te dire que mon expérience avec elle, c'est assez impressionnant. Et bien évidemment que tu es libre de choisir si tu veux aller faire des séances avec cette personne ou pas. Dans mes séances, ça se passe vraiment très différemment. Pour ma part, moi, je vais aller voir ce qui te limite. Déjà parce que tu vas me dire, et ce que je vais voir dans ton design, je vais pouvoir faire la corrélation entre les deux. Par exemple, il arrive souvent que des personnes recherchent absolument l'amour. Et ce que je constate, c'est que ce sont des personnes qui ont le centre G ouvert. Donc cela fait référence à l'identité, ils pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un justement pour être aimé. Ils ont besoin d'aller regarder à l'extérieur alors que justement le design humain te ramène à ta voix intérieure. Bien évidemment, si tu prends une lecture Human Design avec moi, c'est que tu es prêt à entendre et à entamer justement le voyage de déconditionnement. Attention, pour ma part, encore une fois, je le dis, on dit que le travail de déconditionnement se fait sur 7 ans, et moi, j'ai la forte intuition, et je dirais que ça se développe tout au long de sa vie, parce que on peut pas être 100% aligné tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que t'imagines, si t'es aligné tout le temps, enfin, ça serait tellement ennuyant. Et pour moi, justement, le Human Design et la vie en général, c'est vraiment une expérimentation. Alors, première question que j'ai envie de te poser, bien sûr tu pourras pas me répondre, mais c'est plus pour toi, commencer justement à te libérer des croyances justement qui te limitent. En fait, c'est pas une question, mais est-ce que tu as compris que chacun a sa perception du monde qui est différente? On a tous une perception du monde qui est différente. Ça, c'est un premier élément parce que on a tendance à ne pas se comprendre avec certaines personnes. J'ai déjà eu l'expérience avec diverses personnes parce que, comme tu le sais, je lis pas mal de livres et il y a des livres avec lesquels j'ai déjà échangé avec certaines personnes et j'ai vu qu'ils n'avaient pas du tout, mais du tout, la même image que moi j'en ai eu. Ça n'avait rien à voir. Pour moi, la personne, elle avait rien compris au livre. Et après, c'était sa compréhension à elle qui pouvait très bien l'amener à quelque chose de positif. Et c'est là où on voit, il n'y a pas de règle en fait, c'est vraiment se focuser vers ses objectifs. En fait, j'illustre cet exemple justement pour t'expliquer que notre perception nous amène à nos objectifs. Ou justement, nous amène pas à nos objectifs, à tout l'inverse. À ton avis, comment ça se fait que les grands athlètes, ils arrivent à atteindre le podium? Parce que en fait, ils ont un coach qui justement les aide à se tourner vers la victoire, même à s'imaginer déjà sur le ring et de gagner. Et moi, c'est ce que j'appelle le mindset de gagnant. Alors, en tant qu'humain, on a tendance à se tourner vers ce qui est négatif, à se dire qu'on pourrait pas, ou on n'est pas cette personne et tout ça. Et j'ai même entendu un dicton qui disait « on devient ce que l'on voit ». Pour moi, c'est totalement vrai. Parce qu'on a tendance à chercher « mais comment je vais faire pour faire ça ?» Moi, qui ai la tête non définie, j'ai pas besoin de chercher le comment. En fait, si je le veux, je l'aurai. C'est l'univers qui va me l'apporter, qui va trouver la manière la plus rapide de me l'apporter.
appelle-le l'univers, appelle-le Dieu, appelle-le comme tu veux en fait, tant que tu sais qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui t'attend, quelque chose qui n'est pas perceptible par nos sens. Alors j'ai beaucoup entendu des phrases de merde, parce que sérieux c'est de la merde, c'est comme ça que je le vois. Tu sais que je suis sur les réseaux sociaux et du coup, ben, comme tout humain, j'aime bien aller regarder les commentaires, mais c'est aussi pour rebondir sur certains commentaires. Donc, alors il y en a 80%, c'est un peu des commentaires merdiques et un peu trop bateau à dire oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir, ce monde est si dangereux, ce monde est vraiment dur, la vie est dure, pourquoi vais-je encore faire un enfant? Je ne pourrai jamais avoir ceci, je ne pourrai jamais faire ça, je serai jamais riche. Ce type de phrase, ça révèle vraiment ce que toi tu vois et tu deviens ce que tu vois et ce que tu dis. Et forcément, vu que tu te focalises sur le fait que tout ça est dur et que c'est dangereux, et bah forcément c'est ce que tu attires. Et que se passe-t-il lorsque tu as tendance à voir le monde de façon pessimiste, négatif comme ça? Bien, ce type de personnes ont tendance à tomber malades, voire très malades, et que c'est une maladie qui peut être à vie. Ce sont des personnes qui sont en burn-out, qui sont très fatiguées, voire dépressifs, et on leur diagnostique du coup une maladie mentale. Alors ça peut être la bipolarité, ça peut être aussi borderline, tous ces trucs-là. Évidemment, je préfère mieux faire un disclaimer que je ne suis pas médecin, mais vous le savez qu'il y a des choses, des maladies qui ont été révélées, que finalement ce n'étaient pas des maladies. Et pour exemple, dans ma famille, et vraiment dans ma famille proche, il y a 2 personnes principalement qui sont souvent malades. Elles sont souvent malades et malades parce que c'est vrai que je les entends dire souvent ce genre de phrases. Oui, notre monde est dangereux, oui, c'est très grave, oui, avec ma chance, vu que j'ai jamais de chance, voilà, il m'arrive que de la merde. Oui, vu que j'ai eu une enfance difficile, c'est normal, ma vie est dure, tu pourrais jamais vivre ma vie. Alors bien évidemment, je ne dénigre pas puisque ce sont des personnes qui sont assez proches dans ma famille, mais c'est parce que ça demande une conscientisation, une certaine conscience de ce que l'on vit, de faire face à ce genre de comportement. C'est très difficile de se dire oui qu'on est des personnes négatives et en fait on veut pas se l'avouer. Et le cerveau humain a une tendance à justement à nous protéger, c'est qu'il y a quelque chose derrière à aller travailler, ou tout simplement elles ne sont pas prêtes à voir la vérité. J'ai un autre exemple, j'ai une amie aussi qui recherche absolument l'amour, comme si, tu sais, j'attirais ce type de personne. Alors, pour information, j'ai le centre de l'identité qui est défini et je sais quelle est ma direction de vie et je n'ai jamais eu peur de ne pas trouver l'amour. C'est une chose avec laquelle je suis hyper alignée. Même si je venais à me séparer aujourd'hui, à divorcer, je sais très bien que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Bon, je mets entre guillemets parce que, pareil, hein, il se peut que je me sépare et c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Mais je sais quelle est ma direction et les gens qui sont attirés vers moi, ce sont forcément des centres indéfinis et ce sont souvent des personnes qui ont le centre G non défini ou voire ouvert. Et ce qui est amusant, c'est que vu que je tire les cartes régulièrement, on me demande oui, mais est-ce que je vais bientôt trouver l'amour? Et j'aime bien donner cette réponse-là parce que oui, en fait, tu sais, l'amour est déjà là. Est-ce que toi, en fait, intérieurement, tu t'autorises à recevoir de l'amour déjà par toi-même? Est-ce que toi, tu t'autorises à recevoir de l'amour de toi-même pour en recevoir ensuite de la part de quelqu'un d'autre? Et derrière, forcément, quelqu'un qui a des grosses œillères va me dire ah ouais, mais comment tu veux que je rencontre quelqu'un? Je sors jamais, c'est pas possible, et puis j'ai pas envie de sortir. Ça, c'est exactement la meilleure manière de niquer ton mindset. Ah ouais, je te le dis honnêtement et de façon vulgaire, c'est le meilleur moyen de niquer ton mindset. T'es déjà en train d'avoir cette vision négative alors qu'il y a encore rien qui est commencé. Comment tu veux trouver l'amour si déjà tu te dis que tu ne peux pas le trouver? Là, vraiment, je te donne des exemples pour que tu puisses conscientiser les paroles que tu puisses avoir envers toi-même et pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs. Alors j'aime donner cet exemple parce que pour moi c'est le plus parlant, à l'inverse, et celui que je trouve hyper optimiste, en tout cas à travers ce que je peux voir sur les réseaux sociaux et sur les émissions dans lesquelles il a pu intervenir. Il s'agit de Anthony Bourbon, c'est un entrepreneur, investisseur, il a créé le groupe Feed, je ne sais pas si tu connais. Je t'invite à aller te renseigner sur lui, exactement ce qu'il fait, et regarder un petit peu ses interviews. Et si tu connais un petit peu son parcours, il a vécu quand même avec un père alcoolique et violent, il me semble, et il a été à la rue vers l'âge de 14 ans. Il me semble qu'aujourd'hui, il a 34 ans. Et en fait, quand tu le vois parler dans ses vidéos et tout ça, tu pourrais te dire extérieurement que c'est une personne qui est plutôt chanceuse, qui a plein d'énergie, qui a l'air heureuse et qui a l'air en super santé. Et en fait, il le dit que par expérience de la vie, c'est lui qui a transformé son état d'esprit, c'est lui qui a transformé sa vision du monde.
Et il le dit lui-même, il ne travaille pas pour l'argent, il travaille parce qu'il adore ça. Son rêve ultime, il dit que ce serait vraiment changer le monde, changer notre système actuel qui ne convient pas du tout à la société. Lui, il veut développer des entreprises, aider les jeunes, mais vraiment les aider, et je vois tout à fait de quoi il parle, même si on n'a pas la même perception du monde, je vois vers quoi il veut nous diriger. Alors, petite parenthèse, pourquoi je parle d'Anthony Bourbon? Parce que je crois qu'on a une vision du monde qui est plutôt utopiste, mais aussi une vision du monde qui pourrait se créer réellement dans la matière. Et j'ai fait son profil Human Design et je me suis aperçue que nous avons un profil qui est similaire, avec des centres qui sont similaires aussi. Sauf que lui, il me semble qu'il est générateur de 4 et moi je suis manifesteur de 4. Et en fait, la ligne 2, c'est la ligne du génie et elle a cette capacité d'avoir des dons plutôt médiumiques. Et la ligne 4 aussi, elle est parfaite aussi pour profiler les gens. Et c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, je lui demande son human design. Je lui demande même pas en fait. J'ai déjà une idée de la personne qu'il est. J'ai déjà une idée de son design sans même la connaître. Il suffit qu'elle prononce quelques phrases, qu'elle parle, et ça y est, je l'ai profilé. Donc bien évidemment, je suis humaine. Il arrive aussi que je me trompe, mais dans 80% des cas, je tombe pile poil où il fallait. Donc tout ça pour te dire que Anthony Bourbon, c'est une personne qui a eu aussi une enfance difficile, qui a une vie difficile, et pourtant, il a été vers il a fait le choix d'aller vers ses objectifs, son succès actuel. Et ce n'est pas fini parce que je suis sûre qu'on va entendre parler de lui encore bien longtemps. Donc voilà, j'ai tout dit ce que j'avais envie de dire principalement, et je vais te donner justement les conseils pour atteindre tes objectifs. Que ce soit pour améliorer tes relations, ou pour attirer l'amour, ou pour atteindre un chiffre d'affaires, ou pour avoir une certaine reconnaissance, ou pour tout ce que tu veux en fait. Voici mes conseils justement pour atteindre tes objectifs et avoir justement un mindset de killer. Conseil numéro 1, je te dirais d'avoir de la gratitude pour ta situation actuelle, d'avoir de la gratitude pour tout ce que tu as, parce que si tu te plains de ce que tu as, la vie va venir te le reprendre, et là tu pourras encore plus te plaindre, et bien sûr c'est un cercle vicieux, tu pourras tomber au plus bas. Et quand je te dis d'avoir de la gratitude pour tout ce que tu as, c'est aussi d'avoir de la gratitude de pouvoir payer des factures. C'est génial, de te dire waouh, je suis indépendant ou indépendante, je paye des factures, je paye mon loyer tous les mois. Et en fait, tu envoies énergétiquement à l'univers la réception de ce que tu as. Tu remercies en fait l'univers, merci, je paye tout ça, merci, j'ai ça, merci, je suis ultra heureuse avec ce que j'ai aujourd'hui. En fait, c'est vraiment vivre l'instant présent et remercier la vie de ce que tu as. Et on a tendance à pas se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir cette richesse, parce que techniquement, on a une grande richesse. Par exemple, j'ai entendu qu'il y avait une étude qu'il y avait 1% de la population qui gagnait à peu près 32 000 euros à l'année. Ceux qui gagnent plus de 32 000 euros à l'année sont considérés déjà comme riches, les plus riches de la planète. 1%. Même si tu es en dessous de ce seuil, disons que tu es même allé à 15 000, tu es déjà riche. Et si derrière tu es en train de blâmer, ouais mais j'ai que ça, alors imaginons qu'on vient t'enlever tout ce que tu as aujourd'hui et tu es à la rue. Je doute, et j'en suis sûre que tu dirais à l'intérieur, ah ouais mais en fait j'étais bien là où j'étais. Et aussi la gratitude, ça va t'amener plus d'énergie, et tu tomberas aussi beaucoup moins malade parce que tu peux être aussi reconnaissant de ton état physique. Et d'ailleurs, sur ce, je vais te donner le second conseil qui suit à ce que je viens de dire. Je t'invite à pratiquer un sport, justement, régulièrement. Alors, à toi de choisir, que ce soit 1, 2, 3 fois par semaine. Ça va t'aider à évacuer ton stress. Vraiment, ça va t'aider à te libérer de certaines tensions qu'il y a dans ton corps que tu as dû accumuler. Je sais bien que c'est pas facile de reprendre le sport si, surtout, comme moi, pendant des années, tu t'es un peu laissé aller et que tu as mis le sport de côté. Mais pourtant, c'est tellement bénéfique pour le corps, tellement bénéfique pour la santé et pour le bien-être en général. Troisième conseil que je peux te donner, c'est t'entraîner à t'observer. Vraiment observer les pensées que tu as et justement après les modifier, les transformer en fait en des phrases positives. En fait, le but, c'est de surtout pas te juger pour ce que tu as dit, mais plutôt rectifier ce que tu as dit. C'est un peu comme dire « Oh, mais je pourrais jamais m'acheter ça ». Tu peux simplement le modifier en disant « Bah, c'est pas ma priorité ». Alors bien évidemment que tu peux tout avoir, mais pas tout de suite. Faut aussi respecter le timing divin. Imagine si t'as tout de suite, bah en fait c'est pas marrant. C'est mieux de vivre l'expérience, et c'est pour ça on est venu pour vivre une expérience. Et dernier conseil que je peux te donner pour atteindre tes objectifs, ça serait de pratiquer ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on devient ce que l'on voit.
Donc par exemple, si tu veux attirer l'amour dans ta vie, je dirais d'être déjà le partenaire que tu voudrais attirer dans ta vie. Si tu es une personne qui a tendance à voir la vie dangereuse, à te dire oui, mais qui voudrait d'une vieille fille comme moi, ah bah c'est pas très vendeur. Tu peux commencer à te dire ah, je suis une personne géniale, ah, je suis vraiment une partenaire idéale. Et c'est vrai qu'au début, tu risques de pas y croire parce que ton subconscient va te rappeler et te dire ah non, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Et c'est un peu comme l'entrepreneuriat, je te dirais, de persévérer. C'est aussi ça le mindset d'un gagnant. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Si tu as des questions, si tu as quelque chose à me dire, un commentaire, si tu as apprécié aussi, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur le podcast, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un bon week-end et je te dis à bientôt.